Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 11 du manoir, réincarné en champignon avec un système de niveau. Dans le chapitre précédent, Bayou a expliqué à Wazy quel était le rôle d'un roi. Alors qu'il demandait quoi faire ensuite, Kage a suggéré de se venger de la guilde Firebane, ce que Wazy n'était pas très enthousiaste à faire pour l'instant, mais le système sauvage l'a obligé à le faire en lui donnant comme mission. Maintenant, passons au chapitre suivant. Wazy et ses compagnons sont maintenant dans le train. Tandis que ce dernier traverse un canyon, un groupe inconnu de motards se trouve au-dessus, fixant Piggy intensément. Pendant ce temps, à l'intérieur du train, il y a une grande variété de personnes. Les conducteurs vont et viennent, tandis que d'autres sont éblouis par Bayou, agissant comme des adorateurs, offrant leur service, ce que Bayou apprécie. Mais d'un autre côté, Kage exprime son mépris, disant qu'ils sont des humains méprisables, car il a été constamment ignoré parce qu'il a l'air bizarre. Tout en serrant Wazy entre ses mains, Bayou admet qu'il est beaucoup plus facile de se déplacer sous forme humaine hors du royaume des champignons, à quoi Kage répond qu'il peut facilement dépasser ce que les humains appellent un train dans sa forme originale. Wazy le regarde avec agacement en pensant que ce cerveau de muscles stupide ne cesse de crier à la vengeance, mais il s'avère qu'il ne sait même pas où se trouve l'œil de la guilde Firebane. Bayou déclare alors que le contrôleur a dit il y a un moment que les rails de train dans la région du volcan Source ont été détruits. Ils devront donc descendre dans un village voisin et attendre que les plateformes montantes atteignent leur destination, ce qui intrigue Wazy par ces plateformes montantes. Mais avant qu'ils ne puissent poser plus de questions, un imbécile est apparu devant eux, demandant comment une belle dame comme Bayou peut-elle être assise ici avec le reste de ses paysans, et pourquoi ne vient-elle pas s'asseoir avec lui dans sa cabine de luxe, à quoi elle lui répond froidement de déguerpir. Cependant, cet imbécile est persistant, alors il demande si elle le refuse à cause du type laid qui est assis en face d'elle. Cette déclaration rend Kage encore plus furieux alors qu'il serre encore plus Wazy. Mais l'imbécile avec une tête d'outil n'en avait pas fini de rabaisser Kage. Comme il ajoute qu'il se demande de quelle grotte ce gobelin a bien pu sortir. Du coup, avant même qu'il n'ait fini de se présenter, sa tête a été détachée de son corps. Wazy est surpris par ce résultat, alors il jette un coup d'œil à ce qui est arrivé à la tête. Mais quand elle arrête de rouler, un corps en sort. Il crie à ses serviteurs de l'aider, ce qui surprend encore plus Wazy qui se demande s'il est même humain. Par contre, les serviteurs le ramassent, alors qu'il n'est toujours pas conscient de ce qui lui est arrivé. Alors il maudit l'inutilité de ses serviteurs, car il suppose qu'ils ne l'ont pas aidé à enfiler correctement son costume. Les verrous ont soudainement sauté, maintenant embarrassés, ils quittent la scène. Pendant ce temps, les autres aventuriers les ignorent car ils sont occupés à parler de sujets différents. Comme le type à l'allure d'assassin, qui dit que le château du temps est un excellent endroit pour s'entraîner. Mais il doit dire, non seulement les gens là-bas sont agaçants, mais en plus le droit d'entrée est vraiment cher. La dame elfe répond qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi la guilde enverrait tout le monde pour chasser les monstres d'ici. Elle aurait pu s'occuper seule de cette mission. Le type qui ressemble à un chaman l'appelle Mademoiselle Alifei, et répond qu'il ne devrait pas trop remettre en question la décision de la guilde. Aussi, ils ne devraient jamais sous-estimer leurs ennemis. Pendant ce temps, le chevalier vide son alcool, appréciant sa boisson. Il est content que cela le réconforte, et se demande à quoi ressemble la liqueur du château du temps. Le chaman l'appelle Monsieur Adrian, et lui demande poliment de penser un peu à son image. À quoi Adrian l'appelle Edmund, et lui demande pourquoi il est toujours si droit. Ils ont Lord Eugene, le chevalier dragon, qui les soutient pour cette mission, avec lui de leur côté. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Entendre cette nouvelle a excité l'assassin, car Lord Eugene est un super expert fort qui faisait autrefois partie de la guilde du Saint de l'épée. Tandis qu'Adrian essaie toujours de convaincre Edmund de ne pas être si coincé, car leur guilde a aussi beaucoup d'experts. Même Alifei est devenue candidate au combat de Rambé après avoir rejoint leur guilde depuis seulement quelques jours. Mais Edmund n'était pas touché par son attitude insouciante, et maintenant était agité alors qu'il dit poliment à Adrian de surveiller ses manières. Et s'il était un peu plus discipliné et buvait moins d'alcool, il aurait été promu depuis longtemps. Mais en tant que personne insouciante, il préfère rester un rancé à vie. Puis faire ce que disait Edmund, alors qu'il boit à nouveau son alcool. Même sans ses yeux, on peut voir qu'il est déçu, alors qu'il l'ignore et porte son attention vers Alifei, et lui demande pourquoi elle a choisi de rejoindre leur guilde. Mais l'assassin a répondu que c'est évident parce que leur guilde de l'ivoire de Morse est assez forte. Edmund lui dit qu'il ne le sait peut-être pas, mais en tant que membre de la tribu Fey, Mademoiselle Alifei aurait pu choisir de rejoindre la forêt spirituelle, l'une des 6 grandes guildes. L'assassin demande si tous les membres de la tribu Fey peuvent rejoindre la guilde aussi facilement. Edmund répond que ce n'est bien sûr pas facile de rejoindre aussi facilement. Mais comme il le sait, Mademoiselle Alifei est une génie des rangers. Elle est plus que qualifiée pour rejoindre la guilde.
Mais Ali Fei a exprimé son mépris envers la forêt spirituelle, alors qu'elle expliquait que la guilde ne lui plaît tout simplement pas, ce que ses coéquipiers savent que c'est un mensonge. Alors ils étaient juste silencieux et ne trouvaient pas un mot pour répondre, et sont restés silencieusement gênés. Tandis qu'Ali Fei pense à elle-même qu'elle prouvera à tout le monde que même sans le soutien de son père, elle, Ali Fei, peut toujours briller, et forgera son propre chemin. Soudainement Adrian se lève, et décide de ne pas gâcher l'ambiance. Alors il partage son précieux vin avec tout le monde, ce à quoi le chaman dit instantanément non. Quelques moments passent, le train est enfin arrivé à destination, tout le monde est descendu et a pris son chemin. Maintenant le groupe de Wazi est debout devant un poteau, cherchant leur chemin, tandis que Wazi, regardant son système, et selon lui ils ont encore pas mal de chemin à faire. Mais tant qu'ils continuent comme ça, ce devrait être le chemin le plus court vers le volcan source, comme il le montre du doigt. Alors qu'il marche, Wazi est plongé dans ses pensées, se disant que le système avait dit auparavant que si les sceaux sont cachés dans des lieux avec de grandes concentrations d'énergie, alors il ne devrait pas être trop farfelu de penser que peut-être l'un des sceaux est caché dans un volcan, et ces deux-là y vont pour se venger, mais lui, il n'y va que pour chercher un sceau. Kage déclare soudainement que, puisqu'ils sont ceux qui prennent l'initiative d'attaquer cette fois, ils doivent s'assurer de n'épargner aucun d'entre eux. Maintenant qu'ils sont devant Wazi, il appelle instantanément Piggy, car son corps de champignon est trop lent et il est reconnaissant que Piggy soit là. Comme il monte sur elle, ils sont maintenant de retour à leur duo original, alors il commande pour qu'il court, donc elle court comme le vent, mais à la surprise de Wazi, il a été laissé derrière, car Kage le retient, et lui demande ce qu'il essaie de faire, et même s'il déteste l'admettre, Wazi est toujours son roi, en tant que tel, il va l'entraîner tout comme il l'a fait pour les rois précédents, ce qui le rend confus. Mais Kage clarifie que, s'ils veulent abattre ces humains, juste Bayou et lui seront loin d'être suffisants, donc à partir de maintenant, il va lui apprendre comment se battre correctement. Wazi demande quel genre d'entraînement, à quoi il répond que c'est son entraînement d'enfer sur Terre, et maintenant il commence officiellement, et avant qu'il puisse répondre, Kage l'a déjà attrapé par la casquette, tandis que Baya lui dit de se détendre, car Kage était aussi le professeur du dernier roi, alors il peut faire confiance à son entraînement. Tandis que Piggy vient de revenir après avoir réalisé que Wazi n'était pas avec elle. Quelques moments passent, les deux dames prennent maintenant un bain de soleil, allongées sur un grand chapeau de champignons, tandis que le système rappelle à Wazi que si ses points d'endurance atteignent 0, il entrera dans un état d'inconscience, alors que Wazi supplie Kage de lui permettre de se reposer, mais il vient de recevoir un coup de lui à la place, et il demande comment peut-il abandonner si vite, et il n'a pas le droit de s'arrêter tant qu'il n'est pas épuisé. Wazi lui dit pourtant qu'il ne peut vraiment plus continuer, mais Kage se répète, disant que, à moins qu'il ne s'évanouisse d'épuisement, il n'a pas le droit de s'arrêter, et lui ordonne également de l'appeler professeur, alors que Kage le frappe plusieurs fois, ce à quoi Wazi se conforme, tandis que Kage sourit d'un air menaçant, se disant à lui-même que c'est ce que Wazi mérite pour l'avoir fait s'agenouiller pendant tant d'heures, tant qu'il utilise la façade de l'entraînement, il peut le frapper autant qu'il veut, même s'il est le roi. Wazi se transforme soudainement en sa forme de monstre, alors qu'il est à court de SP et entre dans un état d'inconscience, alors Piggy descend et le prend, inquiète de ce qui est arrivé à son champignon, alors elle regarde Kage et lui dit qu'il ne peut pas maltraiter son champignon comme ça. Kage l'ignore cependant et déclare que ce niveau de capacité de combat est loin d'être suffisant. Il dit donc à Bayou qu'elle devrait aussi apprendre une chose ou deux à Piggy. Plus tard, maintenant ils installent un camp, Wazi ouvre les yeux, et voit que Piggy le tient. Mais il semble qu'il rêvait simplement, il essaye d'embrasser Piggy, mais en réalité, c'est Kage qui le tient, lui disant de se réveiller et il est serré à la place, encore à moitié endormi, il crie puisque sa mignonne Piggy s'est transformée en un monstre laid, et saute hors de l'emprise de Kage pour se retirer, encore confus, il demande ce qui s'est passé parce qu'il se souvient qu'il était en plein entraînement, et il demande où sont Piggy et Bayou, mais lorsqu'il se tourne vers sa droite, ses questions ont trouvé réponse, alors qu'il voit que les deux dorment profondément. Abrité par l'énorme casquette qu'elles ont obtenue, Kage lui dit qu'il est bruyant, et demande comment peut-il être si faible, s'évanouissant après juste un peu d'entraînement. Maintenant il se souvient que ses points d'endurance sont tombés à 0, et sa tête lui fait mal, le système apparaît et lui dit que c'est parce que son endurance a chuté à 0, il est entré dans un état d'inconscience pendant 6 heures, cela lui fait réaliser qu'il aurait été mangé vivant s'il s'évanouissait dans la nature, il doit donc veiller à ne jamais laisser ses points d'endurance tomber à 0 s'il est seul. En parlant au système, Kage demande de quoi il marmonne, à quoi il répond que ce n'est rien, il vient de penser qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas là, Kage lui dit qu'il n'a pas besoin d'être si pessimiste. Il vient de commencer son entraînement après tout, Wazi répond que c'est de sa faute s'il n'est pas capable d'évoluer, il pensait initialement qu'il serait capable de dépasser la limite en tant qu'humain et de devenir plus fort, mais il a été trop précipité, maintenant il est bloqué dans la forme d'un monstre de Baran, peu importe ce qu'il apprendra à l'avenir, sa forme le retiendra toujours. Kage demande qui a dit qu'il devait évoluer pour devenir plus fort, ce qui surprend Wazi, puisqu'il pense que c'est une évidence. Kage ajoute alors que
qui a dit que les monstres de Baran ne pouvaient pas devenir plus forts. Cela le rend encore plus confus, puisque c'est aussi une évidence, mais il s'écrie soudain qu'il est idiot d'y croire, et lui dit que sa force n'est pas déterminée par la forme qu'il prend, mais par la détermination de son cœur. Il peut être fort tant qu'il est déterminé à 100%, cela fait juste soupirer Wazi, mais il remercie Kage d'avoir essayé de le réconforter, mais s'il devait devenir le roi des champignons comme ça, il ne ferait que freiner tout le monde, alors Kage le bouscule à nouveau. Et lui dit de regarder attentivement. Kage crache sa feuille, et comme elle vole dans l'air, il brandit son épée, tranchant sa tige en morceaux. Devant ça, Wazi est étonné. Alors Kage lui demande ce qu'il en pense, et est-ce que c'était fort? Il répond que c'est très fort, super fort, mais Kage déclare que lui aussi est le soi-disant monstre de Baran de Wazi. Cela le surprend, alors il lui demande comment c'est possible, donc il regarde au loin, et répond à sa question, que tout a commencé il y a plus de 40 ans, dans le royaume des champignons. On peut voir une bande de monstres champignons alignés, l'un d'eux saute devant, et se transforme en champignon aiguille, et donne les aiguilles, pour que les monstres champignons se transforment en champignons soldats, mais parmi la foule, l'un d'eux qui ressemble distinctement à Kage, tient une aiguille de lin, et alors qu'il donne son aiguille flasque au monstre champignon, celui-ci ne peut s'empêcher de pleurer. Car il n'a pas évolué en soldat, Kage est devenu la risée de ses camarades. Embarrassé, il s'enfuit de la scène car, en tant que champignon aiguille, il n'était pas capable de fournir des armes aux autres champignons. Ainsi, aux yeux de tous, son existence était sans importance, il était destiné à rester un faible. Jusqu'au jour où les humains ont une fois de plus envahi le royaume des champignons. Le roi les a alors commandés à charger, à affronter directement les humains. Au milieu de la foule, Kage tient son aiguille de lin et est toujours déterminé à charger et à combattre les envahisseurs. Aussitôt qu'il se rapproche d'un humain, il plante son aiguille. Mais son attaque est vaine, car elle n'est pas assez dure pour pénétrer l'aventurier. Il se fait donc frapper au visage. Pourtant, sa détermination n'est pas entamée. Il sort une autre aiguille flasque de lui et charge à nouveau l'aventurier. Mais la détermination ne gagne pas les batailles, il est donc facilement écrasé au sol. Il est méprisé par son adversaire, mais grâce à sa performance, l'aventurier baisse sa garde. Avant qu'il ne puisse porter son coup fatal, il est facilement renversé par un autre champignon. Kage regarde alors son sauveur et voit qu'il tient un katana, son visage caché par un chapeau cool. Soudain, le champignon mystérieux bondit et assomme les humains un par un. Voyant cela de ses propres yeux, Kage ne peut s'empêcher d'être émerveillé par le champignon mystérieux. Pendant ce temps, plusieurs humains poussent un chariot. Les chefs de guilde ont dit que tant qu'ils amèneront tout le vin en première ligne, ils pourront vaincre tous les champignons. Ils font donc exactement cela. Le chariot s'approche des champignons, un mage de feu y met le feu, le faisant exploser. Mais avant qu'il ne puisse enflammer tout le vin, un autre champignon émerge du sol et éteint tout le feu. Le mage de feu est toujours déterminé à accomplir sa mission, il se prépare donc pour une autre attaque. Mais le champignon est plus rapide que lui, il lance un jet de sable qui annule ses attaques. Grâce à cela, l'autre champignon charge, et les aventuriers réalisent que le plan de leur chef de guilde a échoué, ils battent donc en retraite. Maintenant que les humains sont partis, ils savent qu'ils ont gagné. Ils sont heureux car ils ont même récupéré du vin que les humains n'ont pas réussi à enflammer, ils sont prêts à faire la fête. Pendant ce temps, Kage est à l'écart, regardant tristement de loin. Plus tard, tout le vin est vidé, la fête est complètement finie et tous les champignons, même le roi, sont complètement ivres. Kage est toujours assis à l'écart, seul. Soudain, un portail magique se forme et un aventurier apparaît. Le jeune Brocoli rit en voyant que son plan a réussi. Qui aurait pensé qu'il serait si facile d'infiltrer le royaume des champignons? Il sort son bâton et se demande comment faire pour que le roi des champignons se démonise. Mais il décide de ne pas s'en soucier, tant qu'il peut accomplir cette mission, il pourra hériter d'une partie du pouvoir de Gollum. Mais soudain, il sent une attaque sur ses jambes. Il baisse les yeux pour regarder Kage, déterminé à défendre son roi. Mais il est facilement mis à terre par Brocoli. Pourtant, déterminé, Kage obtient une nouvelle capacité, la parole. Maintenant, il peut parler. Il dit à Brocoli qu'il ne le laissera pas faire du mal au roi. Mais Brocoli est impitoyable, il n'hésite pas à s'approcher de lui et est prêt à le tuer rapidement. Heureusement, son attaque est bloquée par le champignon mystérieux de la bataille précédente. Mais Kage a déjà subi d'énormes dégâts. Alors, il s'est évanoui sur place. Quelques minutes plus tard, Kage a repris connaissance et s'est retourné pour voir ce qui se passait. À présent, un maître d'épée a complètement dominé Brocoli, qui est assis sur le sol, complètement blessé. Brocoli serre les dents et appelle l'homme devant lui, le saint de l'épée, et lui demande quel est son problème à l'égard de son attaque sur le royaume des champignons. Mais le saint de l'épée ne répond pas à ses questions. Au lieu de cela, il dit simplement à Brocoli qu'il a effectivement déchu, car il sait qu'il a été en contact avec les disciples du dieu démon Gollum.
Bien qu'il ne sache pas quel est le but de Brocoli ici dans le royaume des champignons, cela doit être parce qu'il a conclu un accord avec les disciples de Gollum. Cela fait se demander à Brocoli comment il a pu le découvrir, mais le saint de l'épée brandit son épée et lui dit que son désir de pouvoir a obscurci ses yeux, et qu'il ne permettra jamais au dieu démon de revenir. Alors il l'appelle vieil ami et lui dit au revoir. Mais avant qu'il ne puisse frapper, Brocoli sort un parchemin de contrat absolu, et dit qu'il reconnaît ses erreurs, et pour le bien du passé, il le supplie de lui épargner la vie. Puis il jure sur ce parchemin de contrat absolu qu'il va immédiatement dissoudre sa guilde et ne jamais quitter le village de départ, sinon, il perdra toute sa magie et toute sa force. Alors, il retire son attaque, ne coupant que ses cheveux et son bâton, et il prend le contrat. En partant, il lui dit de ne plus jamais oser penser à faire quelque chose de mal. En même temps, Kage voit tout cela se passer de ses propres yeux, et même le saint de l'épée redevient un champignon, mais il perd à nouveau conscience. Kage ouvre soudain les yeux, et se lève, se demandant ce qui est arrivé à son roi et à tous les autres. Il se lève donc pour chercher des réponses. Arrivé sur les lieux, il est ravi de voir que tout le monde va bien. Mais à sa surprise, le mystérieux champignon est à côté de lui. Il le reconnaît, car il n'a pas reculé, même face à un adversaire invincible, pour protéger sa famille. Alors il lui dit qu'il est un bon gamin. Kage remarque que ses blessures ont été bandées, alors il réalise que c'est lui qui l'a sauvé. Et lorsque le mystérieux champignon s'apprête à partir, Kage se met à genoux devant lui. Le mystérieux champignon lui demande ce qu'il fait, et il l'appelle bienfaiteur, et répond qu'il ne sait pas à quelle espèce de champignon appartient le mystérieux champignon, mais il ne sait pas non plus s'il évoluera un jour en quelque chose d'aussi fort que lui. Alors il lui demande de lui enseigner la voie de l'épée, car il veut être aussi fort que lui. Le mystérieux champignon lui demande pourquoi il veut devenir plus fort, à quoi il répond avec détermination dans les yeux, pour qu'il puisse protéger cet endroit. Alors le mystérieux champignon lui dit que son entraînement au maniement de l'épée est très dur, et lui demande s'il pense pouvoir le supporter, à quoi il répond absolument. Après avoir entendu son histoire, Wazi regarde toujours Kage, ce qui le dérange, alors il lui demande quel est son problème. Wazi demande si c'est tout, et comment il peut s'arrêter là, qu'en est-il de son arc d'entraînement, car ils en sont juste à la bonne partie. Kage demande de quoi il y a à parler, de toute façon, il a déjà réfléchi à l'entraînement, ce qui a rendu Wazi confus et il a demandé quand il l'a déjà pensé, autre que le fait de l'avoir presque tué d'épuisement. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Kage déclare fièrement que c'est exactement ça, et c'est la façon de devenir plus fort, de s'entraîner jusqu'à l'épuisement, puis une fois qu'il s'est remis, il recommence, jour après jour. Cette déclaration lui fait penser à un manga populaire qu'il a vu avant, alors Wazi l'ignore simplement, et fait appel à son système, et lui demande s'il peut vraiment devenir plus fort en poussant son corps à la limite à répétition. Il lui répond que c'est effectivement possible d'augmenter ses attributs en entraînant son corps. Alors, il ouvre son panneau d'attributs pour regarder ses stats et, à sa surprise, ses attributs ont augmenté. Cependant, son niveau est resté le même, mais il a seulement gagné 1 point d'attaque et 10 points de mana et 2 points de vie, même après s'être entraîné jusqu'à l'épuisement. Il remarque que c'est un peu inefficace. Le système lui dit que plus il est proche de sa limite, plus ses attributs augmenteront. Cependant, il ne lui recommande pas de s'entraîner de cette manière. L'efficacité est trop faible et il sera très vulnérable dans son état inconscient. Alors il demande s'il y a une autre façon de l'aider à devenir plus fort, à quoi la réponse est non. Kage demande alors à Wazi d'arrêter de parler tout seul là-bas, et il lui dit qu'à condition qu'il puisse franchir le premier goulot d'étranglement, il deviendra beaucoup plus fort. Alors Wazi demande combien de temps il lui a fallu pour terminer l'entraînement, à quoi il répond en levant ses 5 doigts. Wazi suppose qu'il a voulu dire 5 mois, mais il précise que c'est 5 ans, ce qui le choque complètement. Kage ajoute que, bien que ce soit un peu désagréable à entendre, les champignons aiguilles comme lui sont toujours plus forts que le monstre champignon de base, donc dans le cas de Wazi, cela lui prendrait 10 ans, ce qui le surprend encore plus. Mais il précise que ce serait le cas dans des circonstances normales. Cependant, il a les bénédictions de l'héritage du roi, donc ce serait beaucoup plus rapide. Le précédent roi champignon n'a mis qu'1 an pour terminer son entraînement. Et, bien sûr, ce qu'il faisait en ce moment était simplement de briser la limite de son corps, il devait encore lui enseigner le maniement de l'épée après ça, et cela prendrait aussi pas mal de temps. Entendre parler de tout cet entraînement fait soupirer Wazi, alors qu'il est allongé sur le sol, puisqu'il sait que l'apôtre de Gollum ne va pas simplement s'asseoir et attendre qu'il devienne plus fort. Mais il se rappelle ce que le système lui a dit juste maintenant, plus il est proche de sa limite, plus l'augmentation de ses attributs est élevée. Donc ça lui vient à l'esprit, alors que Kage est toujours en train de regarder au loin et de lui parler, disant qu'il va probablement l'entraîner et ne pas laisser ce genre de tragédie se reproduire. Mais il remarque que Wazi ne l'écoute pas, alors il lui demande ce qu'il fait, mais Wazi l'ignore simplement et continue son chemin,
alors qu'il l'appelle oncle et lui explique qu'il se souvient soudainement qu'il avait quelque chose à faire, à quoi il répond qu'il lui a déjà dit de l'appeler maître et non oncle, mais au lieu de le frapper maintenant. Il décide de simplement l'entraîner encore plus dur demain. Pendant qu'il pose son chapeau et son épée, et alors qu'il les regarde, il est soudainement dans les vagues, se rappelant le passé où il est avec son maître, et les souvenirs heureux qui l'accompagnent, mais aussi les mauvais, alors qu'il se souvient aussi que son maître a aussi tué le roi précédent, puisque le roi précédent a aussi été transformé en roi champignon démoniaque déchu, un souvenir douloureux et simplement enfoui au plus profond de son cœur, alors il ferme simplement les yeux. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.